Alors, selon vous, quelles sont les forces qui manipulent ou qui tentent toujours de manipuler l'Afrique? Les forces qui manipulent l'Afrique sont d'abord les forces mentales des Africains lobotomisés par plusieurs siècles de domination. Le premier problème que nous avons en Afrique, c'est que nous ne sommes pas entièrement libres dans nos propres têtes. Donc nous devons briser nos chaînes mentales. Parce qu'on nous a transmis des réflexes de peur, de soumission, d'hésitation. On nous a transmis des réflexes de laxisme, de négligence, qui sont nos premières chaînes. Voilà pourquoi moi j'agis sur ces premières chaînes. Je considère que l'éducation est le moteur de notre éveil, parce qu'en fait, c'est l'éducation qui libère l'énergie spirituelle de chaque individu et d'une collectivité. Mais on a des grands manipulateurs. Ceux qui s'intéressent à l'or, à l'uranium, au pétrole, au manganèse, au coltan, ceux qui s'intéressent aux diamants, ceux qui s'intéressent aux richesses africaines. Ceux-là, de très longue date, manipulent les cerveaux pour pouvoir continuer à se servir. Ce sont donc les négriers, occidentaux et moyen-orientaux, ce sont les puissances coloniales européennes, ce sont les puissances impérialistes occidentales, et ce sont les despotes africains qui sont leurs serviteurs, qui sont les grands manipulateurs. Et donc, oui, voilà les chaînes. Je les résume en chaîne mentale, en chaîne socio-économique, en chaîne politique, chaîne idéologique, chaîne spirituelle. Nous devons les briser. Et le fait même de simplement en avoir conscience est le commencement d'une vie dans la souveraineté. Le premier moyen, c'est l'éducation. Nous devons tout faire pour bien éduquer nos enfants. Et la bonne éducation ne peut se faire sans de bons programmes, sans de bons contenus, ce qui renvoie à la mise en valeur de nos valeurs de civilisation. La deuxième énergie extrêmement importante, c'est rien ne nous sera donné. Tout s'arrache. C'est à la sueur de notre front que nous matérialiserons notre souveraineté. Et pour moi, la troisième dimension, qui est très importante dans ma vie, je peux même dire que c'est la dimension fondamentale qui inspire toutes les autres, c'est que nous devons rester des personnes, des communautés, des civilisations d'amour. Nous ne devons jamais perdre la foi que l'être qui nous a rendu possible pour que nous découvrions le bonheur de partager ce que nous avons de meilleur avec les autres. Alors, tout se passe comme si nous, l'Afrique, notre terre, n'était pas sacrée. Nous nous tournons sans cesse vers les terres des autres pour invoquer Dieu. Il faudrait que nous nous souvenions que le premier continent sur lequel Dieu a créé l'homme, c'est le nôtre. Et s'il y a un continent qui est plus sacré que les autres, c'est le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Et donc, oui, voilà les chaînes. Je les résume en chaîne mentale, en chaîne socio-économique, en chaîne politique, chaîne idéologique, chaîne spirituelle. Nous devons les briser. Et le fait même de simplement en avoir conscience est le commencement d'une vie dans la souveraineté. Aux Africaines et aux Africains, à l'Afrique continentale et mondiale, je voudrais dire, nous sommes l'humanité la plus riche. Pas simplement sur le plan matériel, mais nous sommes aussi l'humanité la plus riche en termes de résilience, de patience, de compassion et d'ouverture à l'autre. Personne ne peut nous apprendre à être humain et nous devons être fiers de pouvoir apporter cela à nos frères en humanité des autres continents, des autres civilisations. Restons et revendiquons et battons-nous pour être la civilisation la plus humaine des civilisations de la Terre. Cela étant dit, soyons durs au mal. Parce qu'autour, ce n'est pas un monde de bisounours. Ils ne seront pas là en train de nous caresser. Donc, dotons-nous de la puissance pour imposer le respect à ceux qui ne connaissent que la crainte. Pour les diasporas, il est absolument important qu'elles participent à cet éveil continental et que les diasporas soient les relais de l'influence du panafricanisme révolutionnaire. Chacun doit se sentir investi de la mission de représenter les valeurs civilisationnelles africaines sur tous les continents où il vit.